Partie 1 les 100 000 € et le mot « raté », mes parents ont donné 100 000 € à ma sœur pour une maison. Moi, ils m'ont donné une étiquette. Celle de la ratée. J'ai arrêté de les appeler. 2 ans de silence. Un silence pur, que j'avais choisi. Hier, ma sœur Véronique est passée en voiture devant des champs de lavande et un toit en tuiles anciennes. Elle a appelé mon père, le souffle coupé. Il m'a appelé quelques minutes plus tard. C'est ta propriété ? Oui, ça l'est. Achetée avec le travail que tu qualifiais de « rien du tout ». Construite sans tes mains ni ton aide. Il a adouci sa voix, feignant l'inquiétude. Parlons entre adultes. C'est ce que nous faisons. Les adultes fixent des limites. Les adultes gardent leur portail fermé. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé le champ retrouver son calme. Les abeilles continuaient de travailler. Moi aussi. Si vous avez vécu ce genre de déséquilibre, racontez-moi votre histoire. Ils ont investi en elle, alors j'ai investi en moi. Partie 2 les contes de l'enfance et une pneumonie en silence. Ma sœur Véronique était au tableau d'honneur chaque année. Papa filmait ses remises de prix. Je ramenais des 14 et des 15 sur 20. Il me demandait ce qui n'allait pas. Véronique jouait dans l'équipe de volley-ball du lycée. Il ne manquait jamais un seul match. Je me suis inscrite au club d'art plastique. Maman oubliait de venir me chercher. Madame Dubois, la mère de mon amie Juliette, me ramenait encore une fois à la maison. Le chauffage de sa voiture me sauvait les doigts du froid. Nos 18 ans ont révélé le calcul. Véronique a eu une voiture, lustrée jusqu'à briller comme un miroir. Le mien, ce fut un dîner au restaurant et une carte cadeau de 50 €. Sois reconnaissante, disait maman en souriant pour les photos. Véronique est entrée à Sciences Po Paris, avec un soutien financier total de leur part. Ils ont organisé une grande fête de départ avec les amis de la paroisse. J'ai été acceptée dans une fac de province. J'ai demandé s'ils pouvaient m'aider pour les frais de scolarité. Papa découpait le rôti de bœuf du dimanche tel un juge prononçant une sentence. On ne paiera pas pour ça. Maman s'est penchée vers moi, douce et raisonnable. La fac, c'est pour les étudiants qui ne sont pas sérieux. C'est quand même des études supérieures, ai-je murmuré. Il n'a pas levé les yeux. J'ai signé les papiers du prêt étudiant toute seule. 6,8% d'intérêt sur chaque euro. 2 petits boulots me permettaient de payer les factures. Des heures à la bibliothèque universitaire et des services dans un petit bistrot. L'hiver m'a rongé les poumons. Une pneumonie m'a cloué au lino de ma chambre d'étudiante. Les urgences émettaient des bips qui sonnaient comme un jugement sous la lumière fluorescente. J'ai appelé à la maison, tremblante. Papa a dit que je devais mieux gérer mon temps. Maman m'a demandé si je prenais bien mes vitamines. La mère de Juliette est arrivée avec de la soupe. Madame Dubois, posée et bienveillante. Elle m'a tendu un chèque de 500 €. Tu n'es pas seule, m'a-t-elle dit. C'est un investissement dans ton avenir. Repose-toi. Les boulots peuvent attendre. J'ai pleuré jusqu'à ce que la soupe refroidisse. Quelqu'un était venu pour moi. J'ai commencé une thérapie après cet hiver-là. Le docteur Lambert a cartographié mon schéma familial. Elle a mis un nom sur mes mécanismes de protection. Prévois leur absence. Épargne-toi le chagrin. J'ai pris une nouvelle habitude. N'inviter que les gens qui viennent vraiment. La remise de mon diplôme a confirmé l'efficacité de ce plan. Ils ne sont pas venus. D'autres ont rempli leur siège. J'ai arrêté de demander la permission d'exister. J'ai commencé à faire l'appel. La négligence m'a élevé. Les limites m'ont sauvé. Partie 3 l'explosion au dîner et la rupture de contact. Le dîner du mardi soir sentait le rôti de bœuf. J'avais quand même fait 4 heures de route. Véronique a répondu à un appel vidéo, rayonnante. On a trouvé une maison dans le Luberon. Papa s'est penché vers l'écran, le visage attendri. De combien as-tu besoin, ma chérie ? 100 000 € comblerait ce qu'il nous manque. Elle a souri comme un soleil. Maman et papa ont échangé un regard. Ils ont décidé sans un mot. Considérez que c'est fait, a dit papa. On te fait le virement demain.
Ma fourchette a heurté la porcelaine avec un bruit sec. Vous allez lui donner 100 000 euros. Nous investissons dans son avenir, a dit maman en lissant un pli inexistant sur la nappe. Et mes études alors? Tu as refusé d'investir, a dit papa. Tu es allé à la fac. Pas très sérieux, a ajouté maman, presque joyeusement. C'est quand même des études supérieures, ai-je dit. Ma voix avait de nouveau 14 ans. L'expression de mon père s'est durcie comme du granit. Tu es la ratée de la famille, Camille. La pièce a vacillé. Personne ne l'a contredit. Le visage de Véronique a tressailli, puis s'est figé. Elle n'a pas protesté. Je me suis levée calmement. J'ai fini de dîner. Reste assise, a lancé maman d'un ton sec. Nous n'avons pas terminé. Moi, si, ai-je répondu. Je suis partie sans mon manteau. L'air de la nuit était mordant, pur et froid. Je ne suis pas retournée en arrière. Sur l'autoroute du retour, les larmes sont venues. Puis quelque chose de plus dur est arrivé. Le lendemain matin, j'avais changé de numéro de téléphone. Le silence est devenu ma politique. La rupture de contact n'était pas un caprice. C'était une question de santé mentale. Les fêtes de fin d'année ont mis cette nouvelle règle à l'épreuve. La culpabilité a essayé de forcer chaque porte. Noël a eu le goût d'un plat thaï à emporter. J'ai regardé des films et j'ai respiré. Le jour de Noël a sonné au rythme des appels bloqués. 17 messages vocaux disant « Rentre à la maison ». J'en ai gardé 2, comme preuve. Les 2 jouaient une fausse inquiétude pour exercer leur contrôle. J'ai noté l'heure de chaque message, calmement. J'ai transcrit les phrases les plus blessantes, mot pour mot. Le papier retient ce que la mémoire déforme. J'ai mieux dormi après ça. Puis je suis allée chez les Dubois. Ils m'ont ajouté une chaise à leur table. Le frère de Juliette m'a appris un jeu. Sa grand-mère m'a raconté des histoires d'immigration. Madame Dubois a rempli des boîtes avec les restes du repas. Ta place est ici, a-t-elle dit. En janvier, j'ai repris la thérapie. Le docteur Lambert m'a tendu des fiches d'exercice. Les voix de vos parents ont colonisé vos pensées. Expulsons-les en douceur. Nous avons étiqueté les phrases intrusives par leur source. Dit par mon père, pas la vérité. Nous les avons remplacées par des faits. Des dates, des livrables, des acomptes, des recommandations. J'ai écrit 3 contre-arguments pour chaque critique. C'était mécanique au début, puis c'est devenu salvateur. En thérapie, nous avons répété des scénarios pour poser mes limites. Je me suis entraînée à dire non sans écrire des dissertations. Non, est une phrase complète, m'a-t-elle dit. Je l'ai dit 2 fois, puis 3. Je me suis délibérément construit un groupe de supporters. Des gens qui étaient là, de manière constante. Je répondais à moins de disputes imaginaires. Je répondais à des emails à la place. Maman a testé chacune de mes limites, sans exception. Ces textos sont passés du mielleux au venimeux. Je les ai archivés dans un dossier. L'épreuve l'emporte sur la mémoire pendant les tempêtes. Des semaines ont passé sans que je les rappelle. Ma respiration a appris une nouvelle cadence. Le silence faisait mal au début, puis il a guéri, proprement. Ils m'avaient traité de raté, alors je leur ai retiré tout accès à ma vie. Partie 4 La lavande, les abeilles et une ascension en solitaire. Le travail est devenu mon refuge, puis ma rampe de lancement. D'abord en freelance. N'importe quoi, du moment que c'était payé à temps. Je refaisais mon portfolio à minuit. Les études de cas parlaient, pas les excuses. Les clients sont restés quand j'ai augmenté mes tarifs. J'ai arrêté de tressaillir face au silence. Une entreprise de la tech a remarqué ma régularité. La lettre d'offre est arrivée un mardi. Designer senior, un vrai salaire, mutuelle, et départ dans l'entreprise. J'ai signé avant que le doute ne se réveille. Sophie, ma responsable, appréciait ceux qui résolvaient les problèmes. Montre-moi ta réflexion, disait-elle. J'ai appris à présenter mon travail sans me sentir diminuée. J'ai appris à défendre mes choix calmement. La voix de l'imposteur s'est adoucie face aux données.
Date de livraison, note de recherche, résultat. 1 an plus tard, j'ai eu une promotion. Lead designer, plus de responsabilités, un meilleur levier. 18 mois après, j'ai changé de cap, un poste dans une start-up avec des parts significatives. 14 mois plus tard, l'acquisition s'est conclue sans accroc. Mes options sont devenues du cash, puis des possibilités. Je n'ai rien acheté de luxueux. J'ai acheté de la terre et du ciel. 16 hectares dans la Drôme provençale, un vieux mas provençal à retaper et des dépendances. Le rapport d'inspection listait les problèmes comme une poésie. J'y ai vu un ordre de priorité, pas un désastre. Des artisans se sont occupés de la structure, du puits et de la fosse septique. J'ai pris le reste en main, lentement. Les week-ends sentaient l'assure et l'après. Ma playlist a appris chaque mur par cœur. J'ai poncé les parquets à genoux. Le grain du bois se révélait sous les passages patients. Je peignais les moulures après le coucher du soleil. La deuxième couche m'a enseigné la patience tranquille. J'ai appris l'irrigation en échouant 2 fois. Le PVC chante quand il est bien scellé. Un voisin nommé Thomas m'a appris l'apiculture. Des mains calmes, une respiration lente, des cadres stables. Les abeilles m'ont appris à respirer plus calmement. Elles respectaient en retour mes mouvements délibérés. 3 ruches sont devenues 6 avant l'été. Le miel est resté floral grâce à la lavande. Des chèvres sont arrivées pour faire office de tondeuse. Elles ont nettoyé les ronces comme des comédiennes. Les champs de lavande ont commencé par des rangées prudentes. 2 hectares d'abord, puis 4. Je lisais des guides agricoles à minuit. pH du sol, espacement, cultivar, fenêtre de récolte. La première récolte a payé mes impôts fonciers. La suivante a payé l'assurance. J'ai embauché 2 lycéens, Emma et Théo. Un salaire juste, des horaires flexibles, une vraie formation. Nous emballions les commandes dans la grange. Les rires se mêlaient aux tiges séchées. Emma m'a parlé de ses projets d'études. Un après-midi, j'ai prolongé ses heures dans le calendrier. Mets de côté pour tes études. Je t'ai dit que ton poste t'attendra. Un but a remplacé l'ancienne quête d'approbation. Une communauté a remplacé mes fêtes de fin d'année vides. J'ai demandé une estimation au printemps. Toit neuf, parquet restauré, terre productive. Le chiffre est arrivé un jeudi. 2,3 millions d'euros, une estimation prudente. J'ai posé le papier lentement. Puis je suis allé changer les filtres. La croissance ressemblait à des chèques durement gagnés et encaissés, à des mains marquées par la lavande, pas à des applaudissements. Je dormais sans me préparer au jugement. Je me réveillais sans demander la permission. Le mas semblait enfin terminé. Les champs fredonnaient leurs preuves constantes. J'ai planté de la lavande et j'ai dépassé le récit qu'ils avaient écrit pour moi. Partie 5. La visite inopinée, le chèque de 100 000 euros et le portail Véronique étaient partis faire une dégustation de vin dans la région. Une erreur de parcours l'a menée sur mon chemin. Elle a ralenti près de la lavande en fleurs. Elle a vu mon pick-up dans l'allée. Le mas avait enfin l'air habité. Elle a pris une photo, puis a eu un hoquet de surprise. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Papa, la voix blanche de stupéfaction. C'est chez toi, Camille? Oui, c'est chez moi, ai-je dit d'un ton égal. 16 hectares, un mas rénové. Oui, et des champs en exploitation. J'ai vérifié les registres, a-t-il dit. L'estimation dit 2,3 millions. C'est exact, ai-je répondu. Le silence pesait, comme de vieilles habitudes. Puis la proposition est arrivée, déguisée en amitié. On peut t'aider à t'agrandir. Des contacts, des capitaux, de vrais conseils cette fois. J'ai visualisé les scénarios de ma thérapie. Non, ai-je dit simplement. Je ne veux pas de votre implication. Maman a attrapé le téléphone, le souffle court. Ne sois pas puéril. Nous sommes ta famille. Tu as dit que j'étais une ratée, ai-je rappelé. Tu te souviens du dîner du mardi? C'était pour ton bien, pour te pousser, a-t-elle insisté. Ça m'a anéanti, ai-je répondu. La réussite est arrivée sans vous. Ils ont réessayé le lendemain.
Objet de l'email, proposition d'investissement. Je l'ai archivé sans l'ouvrir, puis j'ai bloqué leurs adresses. Une semaine plus tard, un coursier est arrivé. Enveloppe neutre, l'écriture de ma mère. À l'intérieur, un chèque de 100 000 euros. Une note, pour tes études. Désolé. Je suis restée assise avec le chèque pendant 10 minutes. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai déchiqueté le chèque, méticuleusement. Des coupes croisées jusqu'à ce que les chiffres disparaissent. J'ai écrit une seule ligne sur un papier. Le pardon ne s'achète pas. J'ai renvoyé les morceaux par la poste. En recommandé. Le récépissé a été classé avec tout le reste. Papa est passé aux mises en scène devant le portail. Pantalon chino, chaussures bien cirées, visage du week-end. La caméra s'est activée avec un carillon. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Partez, ai-je dit d'une voix stable. J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-il dit. J'ai eu tort. Je suis désolé. Vous avez eu 26 ans, ai-je dit. Et vous les avez mal utilisés. Nous sommes tes parents, a-t-il essayé à nouveau. Les parents ont un droit d'accès. L'accès se mérite, il ne se présume pas, ai-je dit. Et il ne s'achète pas. On ne peut pas passer à autre chose ? Vous pouvez passer à autre chose sans moi. Pardonne-nous, a-t-il dit, la voix brisée. Je peux vous pardonner, ai-je dit doucement. Mais le pardon n'est pas la réconciliation. Et il ne donne aucun droit d'accès. Il a fixé le portail fermé. Le moteur a ronronné, puis s'est arrêté. Il est parti après 4 longues minutes. La caméra est retournée en veille. J'ai consigné la visite avec l'heure. J'ai arrosé les parterres au crépuscule. Le travail était un meilleur soutien que la mémoire. Les limites étaient un meilleur soutien que le travail. J'ai dormi d'une traite cette nuit-là, enfin. Le matin est arrivé sans angoisse. J'ai pardonné au passé sans rouvrir la porte. Partie 6. La paix choisie et le maintien des limites. La récolte s'est terminée avec des reçus et du repos. Des revenus à 6 chiffres, stables, pas un coup de chance. Les champs se sont financés eux-mêmes cette année. La ferme a payé pour la ferme. Les ateliers se sont remplis avant même que j'imprime les dépliants. Des adolescents me posaient des questions précises, enthousiastes. Commencez petit, leur disais-je en souriant. Apprenez à connaître votre sol avant de connaître votre histoire. J'ai enseigné la taille, le séchage, la distillation. Ils filmaient avec leur téléphone à l'écran fissuré. Lucas empilait les caisses à côté de moi. Ses blagues tombaient juste, en douceur. Nous marchions le long des clôtures au crépuscule. Les chèvres nous suivaient comme des voisines curieuses. Je préparais des dîners simples, puis je dormais. Le sommeil avait le goût du calme mérité. J'ai gardé mon emploi dans la tech à temps partiel. Pour l'instant, cet équilibre tient. L'installation électrique de la grange a été mise aux normes. L'abri du puits a enfin eu des étagères. Je mettais à jour mon tableau de bord des paiements automatiques chaque mois. Impôts, assurances, salaires, tout était au vert. Les voisins me saluaient depuis leur PQPS poussiéreux. Les amis du marché me gardaient une place sous leur tente. Emma est partie pour l'Institut Agro de Montpellier, un grand sourire aux lèvres. Je lui ai gardé sa place pour l'été. Théo a appris à utiliser le distillateur cette saison. Il a réparé un blocage sans dire un seul gros mot. J'ai envoyé des colis à ceux qui m'avaient soutenu. Les mots sur les cartes disaient « Merci d'avoir été là ». Les numéros bloqués sont restés bloqués. Le code de mon portail n'a pas changé. Certaines tentations se sont estompées avec la distance. D'autres ont nécessité des rituels plus fermes. Quand des pensées intrusives frappaient à la porte, je listais des faits, les commandes, les factures, les plannings, les estimations. Le docteur Martin appelait ça la mémoire du muscle. Moi, j'appelais ça respirer à nouveau. Parfois, je me tiens près de la clôture. Le soleil descend sur les rangées violettes. Je pense au dîner du mardi d'autrefois. Au nom auquel je ne réponds plus. Je garde ma terre. Je garde mon nom. Si vous aussi,
vous avez choisi de poser des limites, vous n'êtes pas seul. Racontez-moi comment vous les avez tenues.